Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve 6 jours après mon opération des yeux, donc il est possible que mon regard tombe un peu et que j'ai les yeux souvent plissés. J'ai encore le regard fatigué, c'est normal, c'est pas grave, j'avais envie de faire une vidéo, donc je ne m'en prive pas. Je vais aussi m'éloigner un peu comme je peux des sources de lumière, donc la luminosité de cette vidéo ne sera pas au top du top, mais elle ne va pas durer très longtemps je pense, donc ce n'est pas très grave. J'avais envie de lancer un nouveau concept sur ma chaîne, le concept de je vais sauver une plante mal en point que je trouve dans un supermarché, dans une jardinerie, chez un fleuriste, n'importe où, peu importe. Aujourd'hui je dois aller en grande surface pour acheter des fruits rouges, si vous voulez tout savoir, puisque vous êtes curieux, voilà. Des fruits rouges surgelés, puisque je n'en ai plus, et que j'adore me faire des smoothies aux fruits rouges. Voilà, vous connaissez ma vie. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que récemment, j'ai un alocasia que j'ai récupéré il y a plusieurs mois dans un piteux état chez Leclerc. Il était coincé entre le rayon briques de lait et le rayon fruits et légumes. Ils ont un petit rayon plantes là qui traîne un peu n'importe où. Et j'ai trouvé cette énorme alocasia. Alors je sais toujours pas si c'est un Regal Shield ou un Venti. C'est pas très grave pour le nom pour l'instant. Je l'ai eu, il était dans un état, il avait je crois 3 ou 4 feuilles de très grande taille, c'était vraiment un gros alocasia, mais toutes les feuilles déchirées, pleines de taches, vraiment flinguées. Il était en train de sortir une nouvelle feuille, mais la feuille était déjà flinguée, il y avait déjà plein de trous dedans. Je me suis dit je peux pas le laisser là le pauvre, il faut absolument que je le récupère, personne ne le prendra, il est flingué, il est tout moche. Il était dans un terreau pareil tout moche qui était déjà tout sec et tout, enfin rien n'allait, sauf le prix, 6,99. Je me suis dit, j'hésite même pas, j'étais à pied, je savais que j'allais galérer pour rentrer avec, mais c'est pas grave, je me suis dit je le prends, je vais le sauver. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris, je l'ai ramené, je l'ai douché, je l'ai traité contre les nuisibles, je l'ai pas rempoté tout de suite, il a passé plusieurs semaines dans son terreau parce que je sais que les alocasias détestent les rempotages et il y avait déjà un stress, un gros stress probablement vécu en grande surface dans le magasin pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite le changement d'environnement en arrivant chez moi, la douche, le traitement anti-nuisible et tout, bref. Donc je l'ai pas rempoté tout de suite, je l'ai rempoté au bout de quelques semaines. Et là j'ai vu qu'il commençait à former, vous savez, une bosse donc au niveau de la dernière tige. Donc ça veut dire qu'une feuille allait sortir probablement. Et elle est sortie et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici l'alocasia en question. Donc moi, depuis que je l'ai, j'ai taillé quasiment toutes ses feuilles parce que celle-là, celle que j'ai taillée qui était là, elle avait une attaque fongique. Et je crois que si on regarde, ouais, j'ai dû tailler une feuille aussi là, il reste un bout sec là. Donc je pense qu'à la base il avait 3, ouais, je me souviens plus, 3-4 feuilles. Là, ça, c'est la dernière feuille qui était sur le point de sortir quand je l'ai achetée et qui était déjà fracassée, comme vous pouvez le voir. Donc quand elle a fini de sortir et qu'elle a fini sa croissance, voilà ce que ça donne. Donc une feuille à trous. C'est pas une monstera, c'est une alocasia à trous. Bon, on voit bien que le feuillage était flingué, et je vous rassure, les autres feuilles c'était pire que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'il m'a sorti une magnifique feuille, et là on voit la différence entre les deux. Hein. Les veines sont bien plus marquées, c'est super joli. Je suis vraiment super contente, et ça m'a donné envie de recommencer. Alors, je ne vous incite pas à faire ça, à sauver des plantes mal en point si vous êtes un collectionneur ou une collectionneuse débutante, parce qu'il faut savoir prendre en main des plantes mal en point, des plantes potentiellement malades, infestées de nuisibles, etc., etc., et j'en passe. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas un minimum d'expérience, mais là, voilà, quand je vois ça, je me dis que je vais me retrouver avec un énorme alocasia d'ici quelques mois alors que je l'aurais payé 6,99 et qu'en plus, j'aurai la satisfaction de me dire que j'ai sauvé cette magnifique plante de conditions misérables et je l'ai sortie de son rayon brique de lait. Donc voilà, j'ai clairement envie de recommencer puisque de toute façon je vais en magasin aujourd'hui. Donc je vais aller voir dans le rayon plantes s'il n'y a pas une plante à sauver. Je vais pas non plus prendre n'importe quoi juste parce que j'ai envie de sauver une plante. Le but est quand même de prendre une plante qui me plaît ou que j'ai pas déjà dans ma collection. Mais je vais pas non plus prendre une plante juste pour une plante. Je voudrais trouver, comme là par exemple, un coup de chance, un gros alocasia comme ça...
pourquoi pas, on verra et je vous emmène avec moi, on verra bien ce que je trouve. Bon bah finalement j'ai trouvé la plante parfaite. C'est une petite Oya, je sais pas trop laquelle encore, Carnosa je pense. Elle est flinguée. Elle est dans un terreau détrempé, elle est dans de la mousse verte. Je sais pas si vous voyez là. On verra mieux quand je serai chez moi. Mais rien ne va, il faut la rempoter, il faut la nettoyer, il faut prendre soin d'elle. Donc bah, c'est parfait, c'est la plante parfaite pour cette vidéo. Voilà, donc là pour la Oya, je vais utiliser simplement mon mélange habituel de substrat super drainant, composé de tourbe de perlite, de pouzzolane et d'écorce de pin maritime. Je vous mets la vidéo dans le petit i, la vidéo détaillée de ce que je mets dans mon substrat, pourquoi, quelle exposition, quel climat, etc. etc. Alors là, je vais prendre un récipient à part pour récupérer la terre dégueu qu'ils ont mis, parce que je ne vais pas la réutiliser. Soit je la mettrai à l'extérieur, dehors, c'est pas trop un problème, soit je la jetterai, ça dépend ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il n'y a que de la tourbe. Oh là 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 là, la couleur noire comme ça. Oh, ne plantez jamais vos plantes dans un truc comme ça, hein. C'est collant, regardez. Ça colle, ça fait des blocs, c'est dégueu, c'est des pièges à moucherons ça. Regardez, c'est trempé, c'est vraiment pas ouf quoi. À moins d'avoir des conditions de culture, chaleur, humidité, aération, luminosité plus. Moi vraiment je ne cultiverai pas dans des trucs comme ça. Et là on a cette espèce de mousse dégueulasse, je vais essayer de m'approcher, ça veut pas focus. Ouais, bon, on voit quand même, il y a cette mousse dégueulasse là, voilà, que je vais essayer d'arracher sans faire de dégâts aux racines, mais enfin, ça va être impossible de pas en faire du tout. Vraiment les dégâts. Ah, bon, alors, j'ai les mains dégueu, on va en profiter pour rempoter ça, je vais prendre un pot à moi. J'en ai un peu dans le fond. Donc vous voyez que je rempote dans un pot encore plus petit que ce qu'il y avait avant. Ça c'est le pot d'avant, ça c'est le pot que je mets. Parce que bah, déjà il manque un peu de racines puisque j'en ai arraché en enlevant la mousse verte là. Les Oya aiment être à l'étroit. Et je préfère qu'elle ne soit pas dans un pot trop gros, trop spacieux. Rien de plus simple, on la rempote tout simplement avec notre substrat. On tasse bien, on enfonce comme ça. Là, je pense pas que je vais arroser parce que le terreau était, comme je vous ai dit, détrempé. Il y a encore de la mousse au niveau des racines qui est pleine d'eau. Donc là, vraiment, je ne vais pas arroser du tout. Et celle-là, je saurais qu'il faudra que je fasse très attention en l'arrosant pour ne pas que la mousse restante se gorge trop de flotte à chaque fois et finisse par flinguer les racines, quoi. Voilà, ensuite je vais me laver les mains, prendre un petit chiffon microfibre et nettoyer doucement le feuillage. Donc voilà mon chiffon, je n'ai rien mis dessus pour l'instant, juste de l'eau. On va déjà voir comment j'arrive à nettoyer tout ça. Voilà, regardez, c'est déjà beaucoup mieux, non? Je vais faire aussi un peu le dessous. Il est tout noir le chiffon là, regardez. C'était bien dégueu, hein.
Je vais prendre un côté un peu plus propre, je frotte. Alors, bon, on est vraiment pas mal là. Là, on est à côté de ma baie vitrée, donc on voit bien mieux. Elle est vraiment adorable. Ça a commencé à sécher, donc on voit que les taches réapparaissent, vous voyez. Donc, bon, ça arrive. Il faut souvent faire plusieurs passages, frotter plusieurs fois avant que ça disparaisse vraiment. Et des fois, ça part pas. Bon, après, on peut pas insister non plus. À mon avis, cette feuille-là, ça va être compliqué. Là, je vois des taches blanches un peu bizarres. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, je suis contente, c'est super mignon, je vais pas l'arroser tout de suite. On a une feuille en cours, 2 feuilles en cours là, c'est adorable. Donc voilà, on va la laisser tranquille, je sais pas trop où je vais la mettre encore, peut-être pas dans ma serre, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être m'assurer avant qu'elle ait vraiment aucun nuisible, mais je pense qu'elle va finir dans ma serre, histoire que je la rebooste vraiment à la chaleur, à l'humidité, à la luminosité. Bon bah voilà, ça y est, vidéo qui je pense ne durera pas plus de 10 minutes, mais vidéo quand même assez sympa, j'aime bien le concept et je pense que si ça vous plaît, je le referai, je ferai plusieurs épisodes à chaque fois qu'une plante que j'aurai sauvée repartira vraiment bien et que j'aurai la garantie qu'elle est bien sauvée et qu'elle est bien en train de pousser correctement dans mon intérieur. Je retournerai dans un établissement, pourquoi pas de votre choix, proposé par vous. Et j'irai chercher une plante en détresse et je la sauverai comme je peux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs, on ne déroge pas à la tradition, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, écris-moi le mot sauvetage dans ton commentaire. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.